scorpions. Allez, c'est votre tour pour la guidance pour la semaine prochaine, donc du 2 au 8 décembre. Et oui, déjà, on va commencer le mois de décembre. 2 au 8, donc je vais vous donner, pour commencer, déjà, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à laisser des petits pouces, à commenter si le contenu vous plaît. Magnifique mois de décembre. Je vais vous donner un petit message relationnel ou sentimental, vous prenez ce qui résonne, avec le Pocket Oracle de mon intuition. Magnifique petit oracle. Et message de la semaine avec la sagesse des anges. Allez, Scorpion, du 2 au 8. 2 au 8 décembre, les Scorpions. Ça change, il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup de mouvements, beaucoup de bouleversements durant ce mois de décembre. Allez, les Scorpions. J'ai fait pour les Sagittaires, je viens de faire pour les Cancers, pardon. Je dis ça parce qu'on est dans le Sagittaire. Et la nouvelle lune en Sagittaire d'ailleurs qui a commencé le 1er décembre et qui aura un impact sur la semaine. J'ai oublié de le dire d'ailleurs pour les signes d'âme. Allez, les Scorpions. Ces petites cartes, waouh, il y en a une qui a volé pour deux, non, il m'en faut qu'une. Allez. Du 2 au 8, sentimental ou relationnel. Il y en a une qui a voulu venir. La mélancolie. Ah, bon. Allez, mélancolie, je vais vous lire la carte. Donc, vous pourriez être un petit peu tristouné durant cette semaine. Ne vous arrêtez pas à ça, c'est du général. Allez, le petit message qui va avec. Lassitude ou fadeur. Pas toujours facile de trouver l'envie d'avoir envie. Pourtant, en changeant simplement de rythme et en se forçant un peu, plus, on change aussi son état d'esprit. Allez hop, bouge-toi, ta vie n'attend plus. Ouais, là il va falloir bouger les Scorpions, on vous dit. Bon, ça pourrait vous amener de la mélancolie, mais on vous dit, c'est pas toujours facile d'avoir envie. Faut changer de rythme, faut se forcer. On vous demande de vous forcer un petit peu, aussi de changer d'état d'esprit, les Scorpions, cette semaine. Allez hop, bouge-toi, la vie n'attend pas. Alors peut-être vous êtes face à un changement qui vous amène une certaine nostalgie, une certaine mélancolie durant cette semaine, mes Scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit? En d'autres paquets, j'ai la panique. J'ai la panique. Allez, là vous êtes dans une énergie, là, cette semaine, vous allez dans une énergie de panique. C'est-à-dire qu'on va peut-être demander de garder votre sang-froid, les Scorpions. Ouais, angoisse, trac. Vous êtes face à une angoisse. Les situations les plus inconfortables ne sont pas toujours obligatoirement les plus graves. Tu devrais même les remercier. Donc, remercier ce qui vous arrive, même si ce n'est pas facile à traverser. Car elle t'offre le pouvoir de te faire grandir. Donc, pas de panique inutile. C'est moins grave que tu ne le crois. Voilà ce qu'on te vit. Ce que tu vis, c'est peut-être moins grave que tu le crois. Ça t'amène vers autre chose. Donc, oui, hop, il faut y aller. Voilà. C'est pas si négatif. Moi, j'ai tendance à... C'est pas parce qu'on ne peut pas toujours dire oui, vous allez réussir. Oui, on doit passer par des choses, des fois, un peu difficiles. Mais c'est pas si grave que ça. Ne panique pas, puisque derrière, j'ai la guérison. Tu vas sur le chemin de la guérison. Voilà. Alors, vous pourriez être amené à laisser une relation derrière vous, un travail, un lieu d'habitation. Vous l'adaptez, c'est du général. Allez, les Scorpions, avec la sagesse des anges, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine du 2 au 8 décembre? Oui, il y a des personnes peut-être que vous allez laisser derrière vous, mais bon, pas de situation. Vous avez des belles cartes derrière, guérison, bon. Allez, les Scorpions, 2 au 8 décembre, avec la sagesse des anges. Elles sont très belles ces petites cartes, regardez. C'est Sandy Tattoo, je crois qu'elle a une chaîne YouTube, je crois, mais c'est très joli son petit oracle. Allez, les Scorpions du 2 au 8 décembre. Qu'est-ce qui se passe avec la sagesse des anges? Scorpions, 2 au 8.
Allez, le 2 de coupe. Oh, on peut me parler, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on vous parle d'émotions, les scorpions. On peut me parler du passé, de nostalgie. Le 6 de coupe, c'est quand on repasse à son passé, à son enfance. Enfant ou enfance, réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets. Vous allez devoir réexaminer une situation. Embrasser son enfant intérieur. Le retour de personnes ou d'amour du passé. Sentimentaliser le passé. Alors on peut me parler de retour de personnes du passé, des personnes qui reviennent dans votre vie, les scorpions. Mais on peut me parler aussi de nostalgie du passé. Ouais. C'est ça le 6 de coupe. Vous avez le soleil derrière les scorpions, donc on me parle de succès quand même. Hein. Bon, il y a beaucoup d'émotions, mais on me parle de succès. C'est que je la mets, ça là. Tac. Ici. Sur le petit sapin. Sur l'étoile. Allez. Et dans quelle... Ouais, vous êtes dans une énergie d'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la carte numéro 3. Vous êtes dans une énergie de prospérité, de créativité. Vous êtes dans une énergie de renouveau. Il est temps de passer à l'action. On vous le conseille en tout cas. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront fructueux, très fructueux. Abondance et prospérité. Voilà. Donc là, vous êtes sur le chemin de l'abondance, de la prospérité, sur le chemin de la guérison. Pas de panique, on ne panique pas. Je dis ça. Ça peut me parler de quelque chose qui peut vous sembler insurmontable, difficile, mais non. Hein. Le 6 de coupe peut me parler aussi. Le 6 de coupe, c'est vraiment la nostalgie. Hein. La nostalgie de laisser quelque chose derrière vous. Hein. Quand on est dans du 6 de coupe, il me semble, je vérifie parce que je ne m'en sers pas souvent de l'oracle. Ouais. Alors, oui. Alors, peut-être on vous dit ne vivez pas dans le passé. N'ayez pas d'attentes qui sont irréelles. Il faut retrouver votre innocence. Vous avez besoin que votre enfant intérieur soit plus joyeux aussi, des scorpions. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit laissez la mélancolie au placard et allez de l'avant. Voilà ce que je ressens avec ces cartes. Hein. Réexaminer de vieux rêves, c'est-à-dire laisser quelque chose du passé pour aller vers autre chose, tout simplement. On n'a rien sans rien. Si, mettons, on vous parle d'abondance, de créativité, si vous voulez vous mettre à votre compte, ne paniquez pas. Si vous voulez faire quelque chose qui vous passionne, ne paniquez pas. Vous devez laisser un travail, on vous dit, oui, c'est bon, faut le faire, faut y aller. Voilà. On ne vit pas avec le passé, on va droit devant, vous voyez, c'est ce que je ressens. Allez, les scorpions, du 2 au 8. 2 au 8 décembre à la coupe. Déjà. Les scorpions, on me parle de tranquillité, zen, serein. Je pense que vous allez avoir besoin d'être zen. Ouais, apaisé. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose qui vient vous faire réfléchir, les scorpions. Il y a une énergie difficile, il y a de la jalousie, il y a des tensions, il y a peut-être des désaccords. Et on me parle de voyage, de déplacement. En tout cas, il y a du mouvement avec le voyage. Hein. On prend la hauteur, on change de direction, on bouge, on communique. Mais on voit qu'il y a une énergie lourde entre la jalousie et le blocage. Hein, ok? Donc restez serein, recentrez-vous sur vous. Et là, on me parle d'un retour pour vous. Donc on voit qu'il y a un retour, un revirement de situation qui a pris du temps peut-être, qui vous demande du temps, sur la durée peut-être. Ouais, et des compromis de trouver. Donc là, on vous conseille d'être serein. Ouais, vous pourriez être amené à réfléchir, à être un peu trop dans le mental, dans la mélancolie. Vous voyez, on vous le redit. Pas de panique, ce qui vous arrive, c'est peut-être pas facile, hein, mais on va voir ce que me dit l'oracle. Et je pense que c'est un mal pour un bien. Voilà. C'est pas un mal, mais c'est quelque chose que peut-être vous allez devoir arrêter. On va voir si on a la séparation. Hein. Allez, scorpion, du 2 au 8.
2, 8, décembre. Tac. Après, j'en rajouterai un. Ok. Allez, les scorpions, vous avez le miroir magique. Vous voyez, vous avez la meilleure carte du jeu du côté positif. Donc, il y a des belles ouvertures qui vous attendent. Ça atténue les effets négatifs. Il y a toujours ce voyage qui ressort en compte. Vous allez être amené à communiquer, à changer de direction, à rendre visite, à peut-être bouger. Il y a la notion de véhicule, bouger, de mouvement. La séparation, j'en étais sûre. Je la voyais dans ma tête, je dis elle va sortir. Donc là, il y a une situation qui s'arrête, Scorpion. C'est pour ça que juste ce 6 de coupe qui me parle de nostalgie, qui peut me parler qu'il ne faut pas vivre avec le passé, qui c'est pas la peine d'avoir des attentes qui ne sont plus bonnes pour vous. Revenez dans la réalité. Ouais, il y a une sorte, c'est pas de naïveté là, mais peut-être que vous êtes face à une situation, vous vous illusionnez un petit peu. Vous voyez, j'avais quand même l'ego qui est ressorti tout à l'heure. Donc là, vous quittez quelque chose. Il y a peut-être une façon de faire, une façon de penser qui part. Et c'est pour le meilleur. Hein. Mais pour moi, il y a une séparation, les scorpions. Vous vivez quelque chose et ça bouge. Ça doit bouger. Et vous avez le nouveau départ. Évidemment, il y a la naissance. C'est logique. Résumé de la guidance. On me parle de santé, les scorpions. Au centre de votre tirage, vous avez la santé. Ouais. Allez, on va voir un petit peu. J'en rajoute toujours. Voilà, toujours. J'en rajoute au moins une carte. Alors, sur le miroir magique, il y a la projection. Oui, voilà, vous êtes dans la projection, c'est-à-dire vous êtes face à une situation ou face à une personne. Vous devez vous projeter, mais il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de mental. Mais vous êtes protégé. Et oui, par rapport à quelque chose, vous êtes protégé. Par rapport à ces déplacements, à ce changement de direction, à ces voyages, à ces mouvements ou à ces communications, il y a des ouvertures. La moitié du soleil, la clé n'est pas dans la serrure, la porte n'est pas complètement ouverte. Vous allez, il y a des choses qui vont commencer à bouger dans votre vie. Et sur la séparation, j'ai le verdict. Ouais, pour moi, c'est clair et net. Il y a quelque chose qui s'arrête et le verdict, la sentence. Étirez vos calmes. Non, la sentence, c'est les réponses qu'il va falloir donner assez vite. Mais comme vous êtes un petit peu dans le mental, ça va être peut-être un peu difficile. Donc là, il y a des choses qui vont... il va falloir se décider assez rapidement, je pense, par rapport au verdict des scorpions. Il y a une notion d'éloignement pour certains scorpions, de distance aussi. Et ouais, et l'étranger. Pour moi, on peut me parler de distance, d'un nouveau lieu d'habitation, de s'éloigner de chez soi. Une proposition, quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il y a peut-être des mains tendues, les scorpions, mais au moins ces mains tendues vont vous permettre de prendre de la distance sur une situation et de quitter quelque chose, mais assez vite. Hein. Il va falloir donner une réponse assez vite. Peut-être que vous aurez besoin d'un soutien, d'avis étrangers. Voilà, si vous avez vu les mains, c'est peut-être les mains. Si c'est peut-être un déménagement, bon, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Mais en tout cas, il y a la notion quand même de je te propose ça, qu'est-ce que tu en fais hein. Sur un nouveau départ, il y a le bonheur, vous voyez. Je pense que ce nouveau départ, malgré vos doutes, là, vos peurs, va vous amener vers le bonheur. Voilà, la joie. Est-ce que j'en rajoute? Oui. Vous êtes soutenu dans votre projet, les scorpions. Il y a les amis, il y a l'appui, le soutien des personnes et la maison. Et vous allez être plus ancré. Moi, je ressens que c'est quelque chose qui va vous amener à un nouvel ancrage, plus solide. Ça peut être le soutien par rapport à une maison, par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à la famille aussi. Ça peut être le soutien de votre famille, tout simplement. Hein. C'est possible. Et sur la santé, j'ai un engagement. Donc là, il y a la santé qui peut me parler de guérison. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes sur le chemin de la guérison, pas de panique. Mais on peut me parler d'un contrat de signature ou d'un engagement qui va vous permettre d'aller mieux sur la santé. Et la chance. Donc ça va vous apporter une belle opportunité, tout ça. Vous avez l'opportunité de quitter une situation là.
on vous propose quelque chose d'autre. Ça vous fait réfléchir. C'est pour ça qu'on vous disait, oui, il y a peut-être un peu de mélancolie, il y a peut-être un peu de nostalgie, mais c'est bon pour vous les scorpions. C'est bon pour vous, puisque vous avez la meilleure carte. Donc j'ai la femme en dos de paquet qui me laisse penser à une femme de votre entourage. Ou vous, votre côté, j'écoute mon intuition, et les nouveaux projets que vous avez. Ça commence. Hein. Ouais. Et la victoire. Vous voyez? La victoire et les nouvelles. Hein. Waouh! Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. La nouvelle, l'homme et la tranquillité. Passez à l'action, mais restez zen. Hein. On réfléchit. Bon, je vous dis, il y a ces personnes. Il y a beaucoup de communication. Hein. Attention à la communication. Ouais. Ouais. Bon, ça bouge. Entraide, soutien, mouvement, projection pour quelque chose de meilleur. Ouais. Allez, les scorpions, en tout cas, avec la séparation, il y a quelque chose qui part. Ça peut être tout simplement, maintenant, moi je suis face à moi-même, je vais arrêter de penser comme ça, je vais arrêter de faire comme ça, et je vais bouger, je vais communiquer différemment. Ça peut être tout simplement, c'est pas forcément un gros changement, hein, mais ce changement, ce qui part, ce qui s'arrête, c'est favorable pour dans votre vie. Vous allez, avec la santé, cet engagement ou cette signature va vous apporter une guérison, une opportunité bien meilleure pour vous. Et une ligne qui s'est retournée. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, il va falloir, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcer vos liens. Il y a beaucoup de communication. Vous renforcez les liens. La deuxième qui a volé, c'est le mariage. Donc tout le monde ne va pas se marier, on parle d'un engagement sincère. Cette situation comporte un mariage. Vous prenez ce qui résonne, hein, j'en prends 3 de toute façon. Et la troisième, c'est séparation. C'est comme le signe d'avant. J'ai commencé par les cancers, donc si le scorpion ascendant cancer, là, séparation. Voilà. Donc là, ça ressort. Hein. Ça ressort. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, on vous parle de communiquer. Peut-être il y a des compromis à trouver, communication. On peut me parler de qu'est-ce que j'ai d'autre paquet? Chimie. On peut me parler de séparation, on peut me parler aussi, peut-être que vous êtes déjà engagé dans une relation, mais vous allez quitter cette relation. Voilà, vous êtes en train peut-être de trouver des compromis avec une personne pour quitter une personne, hein, tout simplement. Hein. Cette situation, peut-être vous êtes marié, vous êtes pacsé, pas forcément marié, mais vous vivez ensemble, vous quittez une situation. Chimie en d'autres paquets, on vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, puisque derrière, on me dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On me parle de nouvel amour qui arrive pour vous, les scorpions. Quelqu'un qui éveille vos sentiments et de lune de miel. On peut me parler de vacances. Hein. En tout cas, la lune de miel, c'est le voyage que j'ai là, c'est apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, parce qu'on vous dit, laissez partir votre ex, mais on voit qu'il y a un nouvel amour. Il peut y avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Pour les célibataires, c'est pareil. Peut-être que vous allez décider à vous engager sérieusement. Vous avez peut-être connu des séparations. Mais là, on vous demande de communiquer avec la personne. Voilà, tout simplement. Vous allez être, pour les célibataires, vous pouvez faire des rencontres. Pour les couples, il peut y avoir une nouvelle rencontre et une séparation aussi. Hein. C'est un peu le même message que pour les cancers. Hein. Je ne vous le cache pas. Allez, les scorpions. Avec le tarot des anges gardiens. Et oui, vous vous projetez, c'est pas facile les séparations, mais bon, des fois, bon, il y en a une qui va venir. On me parle de changement heureux. Vous voyez, scorpion, il y a vraiment du mouvement cette semaine. Hein. Vos anges ont entendu vos prières et ont œuvré main dans
et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie des vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Et ça, je vous l'ai dit, la verdict. Il ne faut pas réfléchir là. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. 10, ça fait 1. 1, c'est la réussite, c'est le nouveau départ. Et en d'autres paquets, j'ai l'as de la pensée. C'est l'as d'épée. Il faut trancher avec l'as d'épée. Voilà, il faut trancher. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Il va falloir communiquer. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Moi, les scorpions, il peut y avoir des imprévus. Ça, je le ressens. Parce que je ne sais pas. J'ai le travail, ouais, l'instabilité, la clairvoyance, le bouclier, l'échec, le rêve, ouais, la famille. Ouais, il y a la notion de... Bon, vous verrez. En tout cas, cette semaine, on verra la semaine d'après. Vous êtes soutenu. Vous allez vous sentir plus en sécurité par rapport à votre projet, ce que je ressens. Voilà. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les scorpions ? Ce voyage, il est du côté négatif. Alors peut-être qu'il n'était pas prévu, vous allez vous projeter, vous dire, bon, il faut que je bouge, comment je vais faire, vous voyez, c'est un peu ça. Ou une visite qui n'était pas prévue aussi. La lumière, après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours là à tes côtés. Vous voyez, on vous parle de quelque chose qui a été difficile, qui vous a pris la tête, mais on dit que ça va bouger, mais vraiment. Et les émotions en d'autres paquets, je ne suis pas étonnée. Il y a des émotions. Donc là, vous allez être dans les émotions, dans la mélancolie. Les émotions, ça amène toujours un peu de mélancolie. Hein. Tu es en colère, fatigué ou anxieux, anxieuse. Essaie de comprendre la source du problème. Ça, c'est le début de la semaine. Hein. Pourquoi te sens-tu ainsi ? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement ? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Et créativité. Bon, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir... on le voit avec la lune, là, on voit qu'il y a des émotions. Hein. Vous êtes face à vos émotions, il y a des décisions rapides, les scorpions, cette semaine. J'ai 2 as quand même pour vous. Hein. J'ai l'as des... Non, j'ai un as et le changement. Mais ça fait 2. D'accord ? Donc 2 nouveaux départs, de la réussite grâce à ces nouveaux départs. Voilà les scorpions. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter si ça vous tente. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine.